en main. Youp. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter l'intérieur de Marcel et comment est-ce qu'on l'utilise et tout ça parce qu'on vous a déjà fait une vidéo sur l'aménagement, sur comment l'aménager. Ouais. Mais il y a des gens qui nous ont demandé un peu comment est-ce qu'on faisait à l'intérieur et parce qu'on l'a jamais vraiment montré comme il était maintenant. Et comment c'était fini. Parce que l'aménagement se finissait un peu sur on termine encore quelques trucs. Ouais, donc et voilà. comme on l'utilise aussi parce que ça c'est un peu important, enfin, c'est la partie comment on vit quoi dans ce van. Voilà. Bon, on va vous montrer l'intérieur, mais enfin, on avoue qu'on a quand même rangé. D'habitude, c'est pas comme ça, c'est un peu plus le bordel. Mais on n'assumait pas trop notre brol, donc voilà. On a mis tout le bazar devant. Ça, normalement, vous avez déjà un peu vu dans l'aménagement, mais maintenant, on va plus vous montrer en détail ce qu'on utilise et comment. Donc ici, par exemple, on a le petit meuble assez pratique où on range nos sacs de couchage. Et enfin, le seul truc un peu pas pratique de ce meuble, c'est qu'on ne sait pas l'ouvrir quand le lit est déplié. Ensuite de ça, on a un seau pour faire la vaisselle. Enfin, on fait pas la vaisselle dedans, mais on met tous les trucs un peu sales, style la belle-mère, tout ça, là-dedans, puisque ça reste mouillé. Et puis après, c'est un bac à légumes qui est chaque fois trop petit, donc ça déborde de partout et on en met après dans des sacs de laisse qui traînent dans le van, mais qu'on a enlevé parce que c'est moche. Et la petite boîte là, c'est un fourre-tout où on met les clés du van, le papier toilette, des piles, tous des trucs un peu random. Bon alors comme vous vous en doutez, l'espace est assez restreint au final à l'intérieur. Du coup on est obligé de tout bien ranger, d'avoir une place spécifique pour chaque chose, sinon c'est juste le foutoir tout de suite. Et du coup on a mis un meuble, un bête meuble Ikea ici comme vous voyez. On en a sûrement déjà parlé dans l'aménagement mais on va vous montrer comment on l'utilise. On a donc plusieurs tiroirs. Comme vous voyez ici le premier c'est un peu le fourre-tout, donc on range toutes nos batteries, nos câbles et tous les brols. Super objectif cassé. Ouais, tout ce qu'on vous montre pas dans les autres vidéos. Et puis ensuite, on a le meuble avec un bras de lit qui va parfaitement bien avec les couverts et la balance parce qu'on savait pas quoi en faire, voilà. Puis ensuite, on a un magnifique meuble. C'est notre super salle de bain. Ouais, il n'est autre que notre salle de bain avec trousse de toilette et tous les brols qu'on a besoin, quoi. Et puis, oula. Et puis là, on a... c'est des assiettes, enfin tout ce qui est pour faire à manger, quoi. C'est de la vaisselle, quoi. Et en dessous, c'est... Toujours de la vaisselle, voilà. des casseroles et des chouettes choses. Et puis il faut juste pousser comme ça et ça s'ouvre. Sur Amazon, c'était pas cher. Donc c'est un peu les astuces. C'est très moche, mais c'est efficace. C'est déplancé, mais ça fonctionne très bien. Pour l'eau, on a donc deux bidouilles de 20 litres, des bonnes bidouilles scout. C'est ce qui fonctionne le mieux au final. Et on s'alimente généralement en eau dans les cimetières, parce qu'il y a très souvent un robinet avec de l'eau qui est potentiellement potable. Donc on fait bouillir l'eau, tout ça, donc en soi il n'y a pas grand risque. On a des gourdes comme ça qui filtrent en fait l'eau et qui la rendent potable tout de suite. Ici donc derrière le meuble Ikea, on a mis le meuble batterie qui est en fait un endroit où on range tous les câbles qui traînent. Enfin là on les a enlevés parce que c'était trop le bordel. Et du coup ça c'est notre convertisseur qui nous permet d'avoir une prise normale et le reste c'est tout en 12 volts. Donc... C'est un peu un circuit fait maison parce qu'en fait ils vendent des batteries domestiques avec tout intégré mais c'est hyper cher donc on a décidé d'acheter un peu tous les trucs nous-mêmes pour économiser de l'argent et donc c'est juste ce qui nous permet de charger nos téléphones le soir, charger le drone pour faire la vidéo, les PC et tout ça. Et pour l'instant ça se recharge que sur le moteur et on n'a pas de panneau solaire mais ce sera peut-être un upgrade à faire pour plus tard. Alors pour ranger tout ce que vous n'avez pas encore vu, c'est-à-dire les vêtements, la nourriture et autres, on a choisi de stocker tout ça sous le lit parce que c'est un espace qui de toute façon n'est pas utilisable pour marcher ou autre. Et donc on a mis des bacs Ikea comme vous voyez là. Et alors on a des bêtes boîtes en plastique comme ça pour ranger, je sais pas, tout ce qui est... ouais là c'est ma boîte avec tous mes petits brols, genre des câbles, ouais. Et alors derrière on a la boîte à bouffe. Ouais. Boum, ça. Ah oui, et alors on a aussi un truc qui nous hante depuis le début du voyage, c'est ce cadre Ikea qu'on avait acheté pour mettre une photo et on n'a jamais mis. Et du coup ça fait genre un mois qu'on se trimballe avec ce truc. Voilà, ça c'est notre boîte à bouffe, il y a tous les trucs qui doivent pas être au frais et qui prennent pas trop de volume dedans parce que sinon on a aussi un sac de laisse dans lequel on stocke genre le pain et les trucs comme ça. Et on a aussi un petit sac isotherme pour mettre genre le beurre, le jambon, le fromage. On a fait l'erreur de ne pas prendre de frigo électrique ou au gaz ou n'importe quoi, juste un frigo qui se refroidit tout seul, un vrai frigo quoi. Et en fait c'est vraiment une erreur dans le sens où on est quand même dans des pays chauds et donc dès qu'on achète des choses
qui sont censés être gardés au frais, ça périme tout de suite. Donc c'est un peu la partie, l'oubli pénible du voyage parce que c'est compliqué quoi. On peut pas garder de jambon par exemple pendant 3 jours parce que sinon il devient mauvais. Bah genre quand on achète de la viande on la mange le jour même et puis le reste de la semaine on mange pas de viande, c'est pas grave en soi mais voilà c'est juste moins pratique. Ouais. La dernière partie qu'on vous a pas montrée, qui est la partie où on range donc la table et le réchaud. Et les chaises aussi, et la les caisse chaises. à outils, Ouais. les bidons d'essence, la bassine. Donc c'est La un peu un douche. mélange entre ce qu'on a besoin et ce qu'on n'a pas besoin, style les boîtes à outils, c'est pas un truc qu'on a très souvent besoin en soi parce que Marcel est tellement strong qu'il tombe jamais en panne. Bidon pour mettre de l'eau quand on va prendre dans une rivière par exemple, un bidon d'essence, la table. On a aussi une bâche on a acheté chez Decathlon qui est une sorte de tente qu'on peut accrocher d'un côté à Marcel et de l'autre côté au sol pour avoir de l'ombre. En fait on l'a que utilisé pour la pluie pour le moment, mais voilà. Là le réchaud, derrière on a les 2 chaises et la douche. Alors on a sorti la table et le réchaud pour vous montrer comment on cuisine tout simplement, enfin juste comment se passe notre aménagement. Et donc c'est simplement cette petite table ici que vous avez déjà vue dans les autres vidéos avec le réchaud à essence qu'on a dessus qui fonctionne très bien, on en est très content. Ouais. Enfin, c'est notre petite cuisine quoi, parfois on a même la flemme de mettre la table et on cuisine juste par terre. Ouais. Oui, puis on s'en sert même on se sert même du réchaud pour faire de l'eau chaude pour prendre une douche ou quoi quand il fait trop froid. En permanence. Donc, et alors on va vous montrer maintenant la transition en mode nuit. Donc comment on fait juste pour dormir parce que pour l'instant c'est qu'un canapé. D'abord on a une espèce de tendeur ici qu'on avait mis pour pas que le lit glisse. C'est juste ce truc là. Hop, qu'on vient d'accrocher là pour pas qu'il nous embête. Et puis on enlève le truc dessus et du coup le truc tombe, le matelas tombe. Et on vient juste ici en dessous, je sais pas si j'ai fait toute seule, tirer, hop. Zoup. Et puis on met le matelas. Et voilà. On a donc plus de place, il reste plus que ça comme place pour marcher dans le van, c'est-à-dire 3 fois rien. Donc c'est un mode qu'on enlève très vite la journée parce que sinon on sait juste pas accéder à ce qu'il y a en dessous du lit. Et voilà, ça le fait très bien. On a un petit matelas à mémoire de forme très confortable. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on lève juste une partie et on a accès en fait à tous nos bacs. Et donc pour prendre, je sais pas, des nouvelles chaussettes ou des trucs comme ça, c'est quand même pratique en fait. Et là, on se sert de l'espace derrière, des 2 tables. Ouais, ici là, c'est table derrière. de nuit quoi. C'est table de nuit et ça sert même de bureau pour monter vos vidéos et pour s'en servir comme bureau. C'est pratique, comme table.